Que la paix du Dieu vivant repose sur toi en ce moment même. Que sa présence t'enveloppe comme un manteau de lumière. Que son souffle de vie remplisse tes poumons et que son amour inonde chaque recoin de ton âme. Tu n'es pas là par hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence. Avant même que tu n'ouvres les yeux ce matin, avant même que ta première pensée ne prenne forme, le Seigneur avait déjà préparé ce rendez-vous entre toi et lui. Il t'attendait, il t'attend toujours, car il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël qui veille sur toi avec une tendresse infinie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, avant même que nous entrions dans cette prière. Le simple fait que tu sois en train d'écouter ces mots, le simple fait que tu aies choisi de commencer ta journée en cherchant la face de Dieu plutôt que de te précipiter dans les obligations et les soucis du quotidien, ce simple fait est déjà une victoire. C'est déjà une déclaration. C'est déjà un acte de foi. Car dans un monde qui crie, qui hurle, qui réclame ton attention dès les premières secondes du réveil, tu as choisi le silence sacré. Tu as choisi la présence plutôt que la performance. Tu as choisi le Créateur avant la création. Et crois-moi, le ciel prend note de ce choix. Il y a un secret que les anciens connaissaient et que notre génération a trop souvent oublié. Ce secret, c'est celui de la victoire matinale. Celui qui gagne son matin, gagne sa journée. Celui qui ancre son cœur en Dieu avant de poser le pied sur le sol de ses responsabilités marche avec une autorité différente. Il y a une onction particulière qui repose sur celui qui cherche Dieu au lever du jour. David le savait quand il écrivait « Le matin, je te présente ma prière et je regarde vers toi ». Abraham le savait quand il se levait tôt pour rencontrer l'Éternel. Jésus lui-même se retirait avant l'aube dans des lieux solitaires pour être avec le Père. Et si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments, combien plus toi et moi avons-nous besoin de cette connexion vitale? Ce matin, je ne veux pas simplement prier pour toi. Je veux que cette prière ne soit pas un bruit de fond pendant que tu te prépares, mais une immersion totale. Ferme les yeux si tu le peux. Ralentis ta respiration. Détache-toi mentalement de tout ce qui t'attend aujourd'hui. Les réunions, les échéances, les conversations difficiles, les défis qui semblent insurmontables. Dépose tout cela aux pieds de celui qui porte l'univers entier dans la paume de sa main. Il peut certainement porter le poids de ta journée. Nous allons méditer ensemble sur le psaume 91, ce psaume extraordinaire que les pères de l'Église appelaient le bouclier du croyant. Ce psaume n'est pas simplement un texte poétique ou une belle composition littéraire, c'est une forteresse spirituelle. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui voudrait te nuire. C'est une promesse scellée dans le sang de l'alliance que Dieu a contractée avec son peuple. Et tu fais partie de ce peuple. Par la foi en Jésus-Christ, tu es héritier de ses promesses. Chaque mot de ce psaume t'appartient. Chaque protection qu'il proclame est tienne. Chaque bénédiction qu'il annonce est déjà déposée sur ta vie. Le psaume commence par ces mots « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Arrêtons-nous un instant sur ce premier verset. Le Saint-Esprit n'a pas choisi ces mots par hasard. Il parle de celui qui habite, pas de celui qui visite occasionnellement, pas de celui qui vient en cas d'urgence, pas de celui qui se souvient de Dieu quand les problèmes deviennent trop lourds. Non, il parle de celui qui habite, celui qui a fait de la présence de Dieu sa demeure permanente, celui qui a établi sa résidence dans le lieu secret de la communion avec le Très-Haut. Et je te pose la question ce matin, où habites-tu vraiment? Pas physiquement, mais spirituellement. Où ton âme réside-t-elle? Est-ce dans l'anxiété permanente? Est-ce dans la peur du lendemain? Est-ce dans les regrets du passé? Est-ce dans les comparaisons stériles avec les autres? Ou est-ce dans l'abri du Très-Haut? Car Dieu t'invite ce matin à changer d'adresse. Il t'invite à déménager tes pensées, tes craintes, tes espérances, dans ce lieu secret où sa présence est ton refuge.
L'expression « très haut » nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de tes ennemis, il est au-dessus des puissances invisibles qui voudraient te nuire. Il est au-dessus de la maladie, de la pauvreté, de l'échec, de la confusion. Rien n'est à sa hauteur. Et quand tu habites sous son abri, tu participes à cette élévation. Tu vois les choses d'en haut. Tu acquiers une perspective différente. Ce qui semblait être une montagne infranchissable devient un caillou sous tes pieds quand tu regardes depuis le lieu secret du Très-Haut. Et puis, le texte parle de l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre suppose une proximité intime. Pour être sous l'ombre de quelqu'un, il faut être tout près de cette personne. Il faut marcher à ses côtés. Il faut rester dans sa sphère immédiate. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas un lieu géographique, c'est un état relationnel. C'est une intimité cultivée. C'est le fruit d'une vie de prière, de méditation, d'adoration. Et dans cette ombre, tu trouves le repos. Pas un repos passif, mais un repos actif. Un repos qui te permet d'agir sans anxiété, de travailler sans épuisement spirituel, de combattre sans crainte. Car tu sais que celui qui te couvre est le Tout-Puissant. Je veux que tu déclares avec moi maintenant, « Père céleste, ce matin, je choisis de faire de ta présence ma demeure. Je refuse de vivre en nomade spirituel, errant d'une inquiétude à l'autre. Je plante ma tente dans ton sanctuaire, j'établis ma résidence sous ton abri. Je ne suis pas de passage dans ta présence, j'y habite, j'y demeure, j'y reste. Car c'est là ma seule vraie maison. C'est là que mon âme trouve son équilibre, c'est là que mon esprit trouve sa paix, c'est là que mon corps trouve sa guérison. Je suis chez toi, Seigneur, et je suis enfin chez moi. » Le psalmiste continue, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il y a ici quelque chose de profondément personnel. Le psalmiste ne parle pas de Dieu à la troisième personne comme d'une entité lointaine. Il dit « Je dis à l'Éternel ». Il y a un dialogue, il y a une conversation, il y a une déclaration personnelle. Et cette déclaration est fondamentale, car la foi se manifeste par les paroles. Ce que tu dis de Dieu et à Dieu détermine ce que tu expérimentes de lui. Quand tu déclares que l'Éternel est ton refuge, tu actives dans le monde spirituel une réalité de protection. Les mots ne sont pas vides, les paroles de foi sont des semences qui produisent des récoltes. Chaque fois que tu proclames que Dieu est ta forteresse, tu ériges autour de ta vie des murailles invisibles mais réelles que l'ennemi ne peut pas franchir. C'est pourquoi la Bible insiste tellement sur le pouvoir de la confession. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce matin, tu vas utiliser ta langue comme une arme de construction, pas de destruction. Déclare avec moi, « Éternel, tu es mon refuge. Quand le monde me rejette, tu m'accueilles. Quand les circonstances me menacent, tu me couvres. Quand les tempêtes se lèvent, tu me caches dans le creux de ta main. Tu es ma forteresse. Pas une forteresse que je dois construire moi-même par mes efforts et mes mérites, mais une forteresse que tu as bâtie par ta grâce et ta puissance. Je n'ai pas à me protéger moi-même, je n'ai pas à porter seul le poids de ma défense. Tu es mon Dieu, et en toi je me confie. Cette confiance n'est pas basée sur mes sentiments fluctuants, elle est basée sur ta fidélité immuable. Même quand je doute, tu restes fiable. Même quand je chancelle, tu restes stable. Ma confiance repose non pas sur ma capacité à croire, mais sur ta capacité à tenir tes promesses. Le psaume 91 nous offre ensuite cette promesse extraordinaire. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Arrêtons-nous sur cette image du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est celui qui tend des pièges aux oiseaux. Il est rusé, il est patient, il connaît les habitudes de sa proie. Il sait où placer son piège pour que l'oiseau y tombe sans même s'en apercevoir. Et c'est exactement ainsi que l'ennemi opère dans nos vies.
Il tend des filets invisibles, des pièges camouflés dans des opportunités séduisantes, des trappes dissimulées dans des relations apparemment inoffensives, des embuscades cachées dans des décisions qui semblent anodines. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les filets qui ont été tendus sur ton chemin aujourd'hui. Il sait quelles tentations te guettent. Il sait quelles distractions ont été planifiées pour te faire dévier de ta mission. Il sait quelles conversations pourraient te blesser. Il sait quelles situations pourraient te faire chuter. Et sa promesse ce matin est celle-ci. Il te délivre. Pas peut-être, pas s'il en a envie, pas si tu le mérites. Il te délivre. C'est une déclaration catégorique, une promesse non négociable, une garantie divine. Père, je te remercie pour ta délivrance qui opère déjà dans ma vie. Avant même que je rencontre les pièges de cette journée, tu as déjà préparé ma sortie. Tu as déjà déjoué les plans de l'ennemi. Tu as déjà neutralisé les armes forgées contre moi. Je ne tomberai pas dans le filet de l'oiseleur, car tes yeux surveillent chacun de mes pas. Tu m'alertes par ton esprit quand le danger approche. Tu détournes mes pieds des sentiers périlleux. Tu fermes les portes que je ne devrais pas franchir, et tu ouvres celles que j'aurais ignorées. Je marche dans ta délivrance, non pas parce que je suis assez fort pour éviter tous les pièges, mais parce que tu es assez puissant pour me sortir de chacun d'eux. Et la peste pernicieuse dont parle le texte représente tout ce qui pourrait contaminer ta vie de manière insidieuse. Ce ne sont pas seulement les maladies physiques, bien que Dieu soit certainement capable de te garder en santé, ce sont aussi les maladies de l'âme, l'amertume qui s'installe silencieusement dans le cœur, le découragement qui s'infiltre goutte à goutte, la jalousie qui empoisonne les relations, le doute qui érode la foi, la culpabilité qui paralyse l'action. Ces pestes pernicieuses sont parfois plus dangereuses que les épreuves visibles, car elles opèrent dans l'ombre, sans bruit, jusqu'à ce qu'elles aient infecté tout ton être. C'est quelque chose que tu portes avec toi aussi de ces contaminations spirituelles. Ce matin, je proclame que ton âme est purifiée. Elle te précède dans les réunions que les difficiles. toxines spirituelles sont suit dans les expulsées de ton conversations cœur. tendues. L'amertume Elle te doit couvre dans les partir. moments de Le vulnérabilité. découragement doit fuir. Tu ne quittes La jamais le jalousie doit périmètre être de la arrachée fidélité divine. jusqu'à la racine. Et un Le rempart, doute c'est doit une céder la protection place fixe. à une foi C'est la muraille renouvelée. qui entoure la ville. La C'est culpabilité la doit être défense dissoute permanente par qui le garde sang de ta Jésus maison, ta qui famille, efface tes toute biens, condamnation. ton héritage. Tu es délivré La de la fidélité peste de Dieu pernicieuse. est à la fois mobile Ton et esprit fixe. est saint. Elle Ton âme t'accompagne est et protégée. elle garde ce qui Ton t'appartient. cœur est gardé. Je déclare sur ta Le vie psalmiste que la continue fidélité avec de cette Dieu image est ton magnifique. bouclier aujourd'hui. Il te couvrira de Chaque ses flèche plumes enflammée et du tu malin trouveras un sera refuge interceptée sous par ses cette ailes. fidélité. Il n'y Chaque a pas dans accusation toute la de l'ennemi Bible une sera image plus repoussée tendre par de cette la fidélité. protection divine. Chaque attaque Dieu ne contre te ta protège paix pas comme sera un général neutralisée protège par ses cette soldats, fidélité. avec Et distance je et déclare que la professionnalisme. fidélité de Dieu Il est te ton protège rempart. comme une Elle mère garde poule ta maison protège pendant ses que tu poussins. travailles. Avec Elle une protège tes intimité enfants absolue, pendant que tu ne les vois avec pas. une chaleur Elle enveloppante, préserve ton mariage avec des un amour tempêtes qui extérieures. dépasse toute Elle compréhension. conserve tes finances des Jésus revers lui-même a implacés. utilisé cette La image fidélité quand il de a Dieu pleuré sur est ta Jérusalem. sécurité absolue. Combien de fois ai-je Ensuite voulu vient rassembler cette tes promesse enfants comme une extraordinaire. poule rassemble Tu ne ses craindras poussins ni sous la ses terreur ailes. de la nuit, Le ni la cœur de flèche qui Dieu vole de est jour, un cœur de ni mère. la peste qui Un marche cœur dans les qui veut te ténèbres, rassembler, ni la te destruction serrer, qui te ravage en réchauffer, plein midi. te cacher Le dans psalmiste l'intimité de sa couvre ici présence. toutes les heures du cycle. Et ce matin, La je nuit veux que tu avec te ses laisses terreurs, envelopper. le jour avec Arrête ses de te flèches, débattre. les ténèbres avec Arrête leur de peste, vouloir tout le contrôler. midi avec ses Arrête de destructions. prétendre que tu peux Autrement gérer dit, seul. il n'y a aucun Laisse-toi moment où couvrir tu es par sans les plumes protection. du Tout-Puissant. La garde divine ne Blottis-toi prend sous pas de ses pause. ailes. La Trouve surveillance du refuge Tout-Puissant dans ne cette connaît pas de étreinte relâche. divine. La terreur de la Père, nuit peut je me rends représenter ce les matin peurs qui à ta t'assaillent dans tendresse. l'obscurité. Je me laisse Les pensées envelopper par ton anxieuses qui amour. tournent en boucle Comme quand un tout est enfant qui silencieux. court vers sa mère en Les temps d'orage, cauchemars qui je perturbent cours ton vers sommeil. toi. Les Couvre-moi angoisses de qui tes semblent plumes. plus fortes quand le soleil est Cache-moi sous couché. tes ailes. Mais tu ne Que le craindras bruit du pas cette monde erreur. soit étouffé Dieu par est la avec chaleur toi de ta dans la nuit présence. comme dans le jour. Que les menaces de Il est le l'ennemi même dans les soient ténèbres rendues que dans la impuissantes lumière. par la Pour lui, proximité de la ton nuit cœur. brille comme le jour. Je ne cherche pas La une flèche qui protection vole de jour froide et distante. représente les attaques Je ouvertes, cherche les l'intimité conflits de ton manifestes, abri. les Je veux adversaires sentir visibles, le battement de les ton problèmes cœur. évidents. Je veux entendre Ces les défis qui murmures viennent de ton en pleine amour. lumière, sans Je se me cacher. repose sous tes Mais tu ne ailes, craindras pas car ces c'est là le flèches. lieu le plus Le sûr bouclier de la tout fidélité l'univers. divine les arrête. Le texte Elles continue. peuvent être lancées Sa contre toi, fidélité est un mais elles n'atteindront bouclier pas et un leur cible. rempart. Remarque ce qui constitue le bouclier et le rempart. Ce n'est pas ta propre fidélité à Dieu, c'est sa fidélité envers toi. Ta protection ne dépend pas de ta performance spirituelle, elle dépend du caractère immuable de ton Dieu.
Tu peux avoir failli hier. Tu peux avoir été infidèle dans tes engagements. Tu peux avoir oublié de prier, négligé la parole, cédé à la tentation. Mais sa fidélité demeure. Elle n'est pas conditionnée par la tienne. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est cette fidélité divine qui forme autour de toi un bouclier et un rempart. Un bouclier, c'est une protection mobile. C'est quelque chose que tu portes avec toi partout où tu vas. Où que tu ailles aujourd'hui, la fidélité de Dieu t'accompagne. Elle te précède dans les réunions difficiles. Elle te suit dans les conversations tendues. Elle te couvre dans les moments de vulnérabilité. Tu ne quittes jamais le périmètre de la fidélité divine. Et un rempart, c'est une protection fixe. C'est la muraille qui entoure la ville. C'est la défense permanente qui garde ta maison, ta famille, tes biens, ton héritage. La fidélité de Dieu est à la fois mobile et fixe. Elle t'accompagne et elle garde ce qui t'appartient. Je déclare sur ta vie que la fidélité de Dieu est ton bouclier aujourd'hui. Chaque flèche enflammée du malin sera interceptée par cette fidélité. Chaque accusation de l'ennemi sera repoussée par cette fidélité. Chaque attaque contre ta paix sera neutralisée par cette fidélité. Et je déclare que la fidélité de Dieu est ton rempart. Elle garde ta maison pendant que tu travailles. Elle protège tes enfants pendant que tu ne les vois pas. Elle préserve ton mariage des tempêtes extérieures. Elle conserve tes finances des revers imprévus. La fidélité de Dieu est ta sécurité absolue. Ensuite vient cette promesse extraordinaire. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Le psalmiste couvre ici toutes les heures du cycle. La nuit avec ses terreurs, le jour avec ses flèches, les ténèbres avec leur peste, le midi avec ses destructions. Autrement dit, il n'y a aucun moment où tu es sans protection. La garde divine ne prend pas de pause. La surveillance du Tout-Puissant ne connaît pas de relâche. La terreur de la nuit peut représenter les peurs qui t'assaillent dans l'obscurité, les pensées anxieuses qui tournent en boucle quand tout est silencieux, les cauchemars qui perturbent ton sommeil, les angoisses qui semblent plus fortes quand le soleil est couché. Mais tu ne craindras pas cette erreur. Dieu est avec toi dans la nuit comme dans le jour. Il est le même dans les ténèbres que dans la lumière. Pour lui, la nuit brille comme le jour. La flèche qui vole de jour représente les attaques ouvertes, les conflits manifestes, les adversaires visibles, les problèmes évidents. Ces défis qui viennent en pleine lumière, sans se cacher. Mais tu ne craindras pas ces flèches. Le bouclier de la fidélité divine les arrête. Elles peuvent être lancées contre toi, mais elles n'atteindront pas leur cible. La peste qui marche dans les ténèbres représente les dangers cachés, les ennemis invisibles, les problèmes de santé qui se développent sans symptômes, les trahisons qui se préparent dans l'ombre, les complots qui se trament à ton insu. Mais tu ne craindras pas cette peste, car Dieu voit dans les ténèbres, il connaît ce qui est caché, et il te délivre même de ce que tu ignores. La destruction qui ravage en plein midi représente les catastrophes soudaines, les effondrements inattendus, les crises qui surgissent au milieu d'une journée ordinaire, les mauvaises nouvelles qui arrivent sans prévenir. Mais tu ne craindras pas cette destruction, car Dieu est le maître des circonstances. Il peut calmer la tempête d'un seul mot. Il peut transformer le désastre en opportunité. Il peut faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Seigneur, je proclame ce matin que je ne vivrai pas dans la peur. La peur est un menteur. La peur est un voleur. La peur est un paralyseur. Je refuse de lui donner droit de cité dans mon cœur. Tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je marcherai avec assurance, non pas parce que les dangers n'existent pas, mais parce que tu es plus grand que tous les dangers réunis. Je ne craindrai pas la terreur de la nuit, car tu es mon gardien nocturne. Je ne craindrai pas la flèche du jour, car tu es mon bouclier diurne. Je ne craindrai pas la peste des ténèbres, car tu éclaires mon chemin. Je ne craindrai pas la destruction de midi, car tu es le maître de chaque heure. Je marche sans crainte, car je marche avec toi. Le psaume continue avec cette promesse numérique saisissante. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ces chiffres ne sont pas symboliques, ils représentent une réalité de protection extraordinaire. Autour de toi, dans le monde, les gens tombent. Ils tombent dans la maladie,
dans la dépression, dans l'échec, dans le désespoir. Les statistiques sont alarmantes, les nouvelles sont déprimantes. La pandémie de mal-être frappe sans distinction. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, non pas parce que tu mérites une faveur spéciale, mais parce que tu habites sous l'abri du Très-Haut, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. Cette promesse n'est pas une garantie d'une vie sans épreuves. Elle est une assurance que les épreuves ne te détruiront pas. Tu peux être secoué, mais tu ne seras pas renversé. Tu peux être attaqué, mais tu ne seras pas vaincu. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne craindras aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Son bâton et sa houlette te rassurent. Et puis, cette précision. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Autrement dit, tu seras témoin de la justice divine sans en être victime. Tu verras comment Dieu règle les comptes. Tu observeras comment les plans de l'ennemi se retournent contre lui-même. Tu contempleras la fidélité de Dieu qui récompense et qui juge. Mais tu le verras depuis le lieu sûr de la protection divine, pas depuis le champ de bataille des victimes. Le psalmiste explique ensuite la raison de cette protection extraordinaire. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Voici la clé de tout ce que nous avons proclamé. La protection n'est pas automatique, elle est relationnelle. Elle dépend d'un choix que tu fais. Le choix de faire de l'Éternel ton refuge. Le choix d'habiter sous son abri. Le choix de te confier en lui plutôt qu'en toi-même. Et ce choix, tu le renouvelles chaque jour. Chaque matin, tu décides à nouveau de faire de Dieu ta demeure. Et chaque jour, les promesses de protection se renouvellent. Ce matin, je renouvelle ce choix. Je fais de l'Éternel mon refuge. Pas mon plan B, pas mon dernier recours, pas mon assurance en cas d'échec de mes propres plans. Mon refuge premier, ma première pensée, mon premier réflexe. Quand le trouble survient, je ne cours pas d'abord vers mes propres solutions, je cours vers mon Dieu. Quand la confusion m'envahit, je ne cherche pas d'abord les conseils des hommes, je cherche la face de mon Père. Et voici l'une des promesses les plus précieuses de tout le psaume. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Autour de toi, à chaque instant, des êtres célestes sont déployés pour ta protection. Des anges puissants, des serviteurs de feu, des guerriers spirituels accomplissent leur mission à ton égard. Ils ne sont pas là par hasard ou par leur propre initiative. Ils sont là parce que Dieu leur a ordonné de te garder. C'est un ordre divin, une mission céleste, une assignation royale. Ces anges ne te gardent pas de façon générale ou vague. Ils te gardent dans toutes tes voies, dans chaque déplacement, dans chaque décision, dans chaque chemin que tu empruntes. Que tu sois sur la route ou dans un bureau, dans une salle de classe ou dans une cuisine, dans un hôpital ou dans un avion, les anges sont là. Ils sont présents dans tes victoires et dans tes défaites, dans tes moments de force et dans tes moments de faiblesse. Ils ne te quittent jamais. Le psaume précise « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». L'image est celle d'un soin attentif aux détails. Les anges ne s'occupent pas seulement des grands dangers, ils veillent même sur les petits obstacles, les pierres sur lesquelles tu pourrais trébucher, les détails qui pourraient te faire chuter, les petites choses qui, accumulées, pourraient te faire tomber. Le ministère angélique est un ministère de précision. Rien n'échappe à leur vigilance. Je veux que tu prennes conscience de cette réalité ce matin. Tu n'es pas seul dans ta journée. Des anges t'accompagnent. Peut-être ne les vois-tu pas, mais ils sont là. Peut-être ne les entends-tu pas, mais ils agissent. Ils écartent des dangers dont tu n'auras jamais connaissance. Ils ferment des portes qui t'auraient conduit au désastre. Ils ouvrent des opportunités que tu n'aurais jamais trouvées seul. Ils murmurent des avertissements à ton esprit. Ils créent des coïncidences qui sont en fait des interventions divines. Rends grâce pour ce ministère invisible mais réel. Père, je te remercie pour tes anges, ces serviteurs fidèles que tu as assignés à ma protection.
Je reconnais leur présence et leur ministère. Je coopère avec leur mission en marchant dans l'obéissance à ta parole. Je leur facilite la tâche en évitant les chemins de rébellion. Je les honore en honorant celui qui les envoie. Merci pour leur vigilance constante. Merci pour leur force inépuisable. Merci pour leur fidélité à ton ordre. Qu'ils soient actifs dans ma vie aujourd'hui, non pas pour satisfaire ma curiosité spirituelle, mais pour accomplir ta volonté parfaite. Le psaume atteint ensuite un crescendo de puissance. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Cette promesse est une déclaration d'autorité. Le lion représente la force brute de l'ennemi. L'aspic représente la ruse venimeuse du malin. Le lionceau représente les menaces émergentes, les problèmes qui grandissent. Le dragon représente l'adversaire ultime, le serpent ancien. Et sur tous ces ennemis, tu as autorité. Tu ne les fuis pas, tu marches sur eux, tu les foules aux pieds. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas future, elle est présente. Elle n'est pas pour certains chrétiens super spirituels, elle est pour toi. Aujourd'hui, tu as autorité sur les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, tu peux résister au diable et il fuira loin de toi. Aujourd'hui, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Je proclame ton autorité spirituelle ce matin. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu n'es pas un jouet des forces du mal, tu n'es pas un spectateur impuissant des attaques de l'ennemi. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Le lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer ne te dévorera pas. L'aspic qui rampe dans l'ombre ne te mordra pas. Les problèmes qui grandissent ne te submergeront pas. Le dragon ancien ne te vaincra pas, car tu marches sur eux, tu les foules, tu les écrases sous tes pieds par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu lui-même prend la parole dans les derniers versets. C'est comme si, après toutes ces promesses prononcées par le psalmiste, le Seigneur voulait confirmer personnellement son engagement. Écoute sa voix. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Remarque le fondement de cette promesse. « Puisqu'il m'aime », pas puisqu'il est parfait, pas puisqu'il n'a jamais failli, pas puisqu'il a accompli toutes les œuvres requises, non, puisqu'il m'aime. L'amour est le fondement de ta relation avec Dieu, et ton amour pour lui, aussi imparfait soit-il, est précieux à ses yeux. Tu l'aimes, malgré tes chutes et tes faiblesses, ton cœur est tourné vers lui. Malgré les distractions et les tentations, tu reviens toujours à lui. Malgré les doutes occasionnels, tu continues de le chercher. Et cet amour suffit. Il active les promesses de délivrance et de protection. Et puis, il connaît mon nom. La connaissance dont il est question ici n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas simplement savoir que Dieu s'appelle l'Éternel, ou Yahweh, ou Adonai. C'est une connaissance relationnelle. C'est connaître Dieu dans l'intimité de la communion. C'est avoir expérimenté sa fidélité. C'est avoir goûté sa bonté. C'est avoir été témoin de sa puissance. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître son caractère, sa nature, son cœur. Et cette connaissance crée une confiance qui attire la protection divine. Le Seigneur continue. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne garantit pas une vie sans détresse, mais il garantit sa présence dans la détresse. Tu ne traverseras jamais une épreuve seule. Dans les moments les plus sombres de ta vie, il sera là. Dans les heures les plus difficiles de ton parcours, il sera à tes côtés. Et non seulement il sera présent, mais il te délivrera. Il te sortira de la détresse. Il te fera passer de l'autre côté. Et il te glorifiera. Il transformera ton épreuve en témoignage. Il changera ta honte en honneur. Il convertira ta défaite apparente en victoire éclatante. Je déclare cette promesse sur ta vie. Dieu est avec toi dans la détresse que tu traverses peut-être en ce moment. Il n'est pas loin, il n'est pas indifférent, il ne t'a pas oublié. Il est avec toi et il te délivrera. Pas peut-être, pas probablement, certainement, immanquablement, il te délivrera. Et plus encore, il te glorifiera. Il fera en sorte que cette épreuve devienne la scène de ta promotion. Il utilisera ce moment difficile pour élever ton témoignage.
Les gens verront comment tu as traversé et ils glorifieront Dieu à travers toi. Et la promesse finale, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu promet la longévité et la plénitude, une vie longue et une vie pleine, des jours nombreux et des jours significatifs. Pas seulement exister, mais vivre, pas seulement durer, mais prospérer. Et au terme de cette vie, voir le salut de Dieu dans sa plénitude. Contempler face à face celui que tu as servi par la foi. Recevoir la couronne de vie promise à ceux qui persévèrent. Maintenant, je veux prier spécifiquement pour ta journée. Cette journée qui s'étend devant toi avec ses incertitudes et ses possibilités. Cette journée qui est un cadeau de Dieu, une nouvelle opportunité de vivre pour sa gloire. Père Céleste, je te remercie pour cette personne qui écoute cette prière. Tu connais son nom, tu connais ses circonstances, tu connais les défis spécifiques qui l'attendent aujourd'hui. Rien n'est caché à tes yeux, et parce que tu sais tout, tu peux pourvoir à tout. Je prie pour sa matinée, que les premières heures de ce jour soient marquées par ta grâce, que la productivité soit au rendez-vous, que la clarté mentale soit présente, que l'énergie physique soit suffisante, que les premières interactions soient positives, que les obstacles qui pourraient survenir soient transformés en marchepied. Je prie pour son après-midi. Quand la fatigue du milieu de journée voudra s'installer, que ton renouvellement soit présent. Quand la tentation de la distraction voudra s'infiltrer, que ta concentration soit accordée. Quand les défis s'accumuleront, que ta sagesse soit dispensée. Que chaque réunion soit productive, que chaque conversation soit édifiante, que chaque décision soit guidée. Je prie pour sa soirée. Quand le travail de la journée sera terminé, que la transition vers le repos soit paisible, que les relations familiales soient nourries, que le temps personnel soit restaurateur, que le sommeil qui viendra soit profond et réparateur, que les anges veillent sur son repos comme ils ont veillé sur ses activités. Je prie pour les aspects spécifiques de sa vie. Pour sa santé physique, je déclare la guérison et la vitalité. Pour sa santé mentale, je déclare la clarté et la paix. Pour sa santé émotionnelle, je déclare l'équilibre et la joie. Pour sa santé spirituelle, je déclare la croissance et la profondeur. Je prie pour ses finances, que la provision divine soit manifestée. Que les portes de bénédiction soient ouvertes, que la sagesse dans la gestion soit accordée, que les dettes soient progressivement éliminées, que l'abondance pour donner soit présente. Je prie pour ses relations, que les liens familiaux soient fortifiés, que les amitiés soient enrichissantes, que les relations professionnelles soient harmonieuses, que les conflits soient résolus, que les blessures soient guéries, que les réconciliations soient possibles. Je prie pour son ministère et son influence, car chaque croyant a un ministère, une sphère d'impact pour le royaume. Que les opportunités de témoigner soient nombreuses, que les paroles justes soient données au moment juste, que la lumière de Christ brille à travers elle, que les vies soient touchées par sa présence, que le nom de Jésus soit glorifié par son exemple. Et maintenant, je veux que tu déclares avec moi ces affirmations pour ta journée, ces paroles de foi qui activent les promesses de Dieu. Prononce-les à haute voix si tu le peux. Laisse-les pénétrer ton cœur et renforcer ton esprit. Je déclare que je suis sous l'appui du Très-Haut. Je déclare que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je déclare que je me confie en mon Dieu. Je déclare que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Je déclare que Dieu me délivre de la peste pernicieuse. Je déclare que Dieu me couvre de ses plumes. Je déclare que je trouve refuge sous ses ailes. Je déclare que sa fidélité est mon bouclier et mon rempart. Je déclare que je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je déclare que je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour. Je déclare que je ne craindrai pas la peste des ténèbres. Je déclare que je ne craindrai pas la destruction de midi. Je déclare que 1000 tomberont à mon côté, mais moi je ne serai pas atteint. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je déclare qu'aucune plaie n'approchera de ma maison. Je déclare que les anges de Dieu me gardent dans toutes mes voies. Je déclare qu'ils me portent sur leurs mains. Je déclare que je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je déclare que je foulerai le lionceau et le dragon. Je déclare que j'aime le Seigneur et qu'il me délivrera. Je déclare que je connais son nom et qu'il me protégera.
Je déclare que quand je n'invoquerai, il me répondra. Je déclare qu'il sera avec moi dans la détresse. Je déclare qu'il me délivrera et me glorifiera. Je déclare qu'il me rassasiera de longs jours. Je déclare que je verrai son salut. Cette journée est une journée de victoire. Cette journée est une journée de faveur. Cette journée est une journée de protection. Cette journée est une journée de provision. Cette journée est une journée de croissance. Cette journée est une journée d'impact. Cette journée appartient à Dieu et je marche en elle comme son enfant bien-aimé. Avant de terminer, je veux te laisser avec cette pensée. La prière que tu viens de faire n'est pas une formule magique, elle est une expression de foi. Et la foi n'est pas une force abstraite, elle est une confiance personnelle en un Dieu personnel. Ce Dieu te connaît par ton nom, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît les pensées de ton cœur, il connaît les désirs que tu n'as jamais exprimés, et il t'aime avec un amour éternel. Aujourd'hui, marche dans la conscience de cet amour. Laisse-le transformer ta façon de voir les circonstances. Laisse-le influencer tes réactions face aux difficultés. Laisse-le colorer tes interactions avec les autres. Tu es aimé, tu es protégé, tu es pourvu, tu es équipé, tu es destiné à la victoire. Le Dieu qui a créé l'univers par sa parole, le Dieu qui maintient les galaxies en place, le Dieu qui compte les étoiles et les appelle chacune par son nom, ce Dieu est avec toi aujourd'hui. Il marche à tes côtés, il te précède dans les chemins inconnus, il te suit pour couvrir tes arrières, il t'entoure de toutes parts. Tu es enfermé dans sa présence et rien de mauvais ne peut pénétrer cette enceinte sacrée. Va maintenant dans ta journée, va avec assurance, va avec joie, va avec paix. Le Dieu du psaume 91 est ton Dieu. Les promesses du psaume 91 sont tes promesses. La protection du psaume 91 est ta protection. Tu habites sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne peut te séparer de cet abri, rien ne peut t'arracher à cette ombre, car celui qui te garde est fidèle et puissant pour accomplir tout ce qu'il a promis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi tout au long de cette journée et de toute ta vie. Amen et Amen.